Écoute, ouais, c'est parfait. Je te laisse commenter en même temps. S'il y a des questions sur le chat, je te les poserai, je te les poserai à l'oral si ça te Ouais, convient. On fait comme ça? Ça marche? ouais, carrément, hésite surtout pas à me couper, hein. Ok, Pas ok, de ça souci, vaut mieux marche. que je rebondisse sur certaines choses. Ok, ça Bon, marche. Bah, je te laisse. bienvenue du coup dans la serre. Bon là, je suis en pleine préparation de fête des plantes. Je pars demain dans la Creuse, ce qui fait que il y a pas mal de petites plantes déjà de prêtes sur les tablettes, et ce qui fait que c'est aussi un peu le bordel, forcément. Donc là, sur la partie de gauche, donc il y a l'espace de travail, de rempotage. Bon, je l'ai pas mentionné, mais on parlait d'eau avec les plantes carnivores, hein, donc très important d'avoir des cuves de récupération. Donc, pour présenter rapidement la serre, elle fait 850 mètres carrés. J'ai 100 mètres carrés en plus de pied-mer de Sarracenia et 50 mètres carrés du coup chez mon collègue Florian pour la partie Nepenthes qui lui a le chauffage au sol pour l'hiver. Donc voilà, donc il y a deux cuves ici de récupération, il y en a quatre également juste ici là. Donc voilà, avec la demi-lune ici qui récupère du coup l'eau là, et ici du coup les deux demi-lunes, celle de gauche où il y a le toit qui est ouvert et celle de droite. Donc ces deux cuves là se remplissent, il y a des petites pompes de relevage qui envoient l'eau directement et automatiquement ici. Voilà, donc quatre autres cuves. Et sinon, les autres cuves que j'ai sont tout au fond, on ira les voir après. Donc l'espace de rempotage avec une petite table centrale voilà, qui sert pour de nombreuses choses. La bétonnière pour la préparation du substrat. Voilà. Une autre table encore, une table ostréicole qui a été récupérée sur le Bon Coin à un prix dérisoire qui vivait depuis 10 ans dehors, voilà, donc qui fait mon bonheur. Des tables en alu qui font 1,20 m par 2,40 m, il y en a deux, et il y en a une troisième, histoire de bosser à hauteur, c'est super important. Là, ici, donc ça, c'est les tables où je prépare tous les colis, il y en a deux, voilà. Ici, la table est juste là, donc c'est des anciennes portes, hein, qui ont été mises sur des palettes, système D, mais ça marche bien. Les colis, le papier craft et ainsi de suite. Voilà, bon là il y a le petit espace détente avec les petits bassins, les petits poissons et puis d'autres plantes parce que je suis passionné de plantes de manière générale, donc c'est toujours chouette d'avoir autre chose que uniquement des carnivores. Voilà. Euh, et donc on passe maintenant sur la partie production, donc avec les quelques sarracénias que je vais emmener ce week-end en expo, qui sont du coup les pieds-mers là dans les gros pots. Donc, voilà un peu ce que ça donne au niveau de la production des Sarracenia. Sur la partie de gauche, il y a les bacs, les fameux bacs de Sphaigne. Bon, elle a déjà été bien taillée, ce qui fait qu'elle n'est pas très verte ni très poussante en ce moment. Voilà. Et donc, sur la partie de droite, donc tout ce qui va être donc plutôt les petites plantes, donc les Drosera, les Dionnées, quelques Darlingtonia, quelques Pinguicula également dessus. Ici, dans les pots un peu plus gros, donc on est sur la collection de Dionée, qui est en pleine floraison. Donc, contrairement aux plantes de la production des petits pots où je coupe les fleurs, là, voilà, je laisse fleurir histoire de pouvoir récupérer les graines. Donc là, c'est les classiques, la Dionéa muscipula. Bon, il y a d'autres tablettes aussi ici, hein, il y a des tables un peu partout. Là aussi, il y avait du coup la table avec les Drosera capensis. Donc faut imaginer ça qu'en début de saison, donc fin mars, quand j'ai terminé toute ma période de division, toutes les tables voilà, sont complètement remplies de Drosera filiformis, de Capensis blanc, les formes rouges, t'as un peu de Bainscloof et d'autres types de croisements, et puis les Capensis classiques entre guillemets. Donc voilà, ça s'est déjà un peu vidé avec les différentes fêtes des plantes, les portes ouvertes, les commandes qui ont été passées sur le site. Voilà, quelques petits, euh, quelques petits Darlingtonia, d'autres Dionnées, avec pas mal de cultivars différents. Quelques pieds-mers de Drosera, avec notamment l'un de mes préférés, le Drosera regia, qui est magnifique et qui va bientôt arriver en fleurs. Les différents types de Drosera binata,
Du Drosera plutôt subtropical ici. Un petit stock de Sarracenia qui était un retour de fête des plantes que je n'ai pas encore pris le temps de ranger. Les Binata multifida. Ici, c'est la tablette avec les pygmées. Là, les rustiques avec Drosera anglica, Drosera rotundifolia et les Drosera intermédia. Voilà, quelques autres pieds mères de Sarracenia qui devraient être prochainement rempotés. Donc voilà un peu ce que ça donne. J'espère que l'image elle est correcte et que je bouge pas trop vite. Les colorations commencent à arriver. Là, on est sur Areolata Black Cave. Donc voilà, c'est en train de se colorer. Là, on est quand même à une saison où les urnes sont bien sorties. Tout le monde n'a pas encore ses colorations finales, mais on a des trucs qui commencent à être assez chouettes. Voilà. Alors, tu as quelques questions. Tu as une première question sur le budget au fil du temps pour avoir une collection comme ça. Je suppose que c'est compliqué de savoir ce qu'on a investi. Ouais, non, mais j'ai jamais chiffré. Non, je sais pas. À l'époque, avant d'être professionnel, j'ai dû dépenser, je sais pas, peut-être 5 000 € au total. Après, faut savoir que beaucoup de mes plantes ont été obtenues par des échanges au début. Ouais. Voilà, alors même que j'étais encore mineur, j'étais arbitre de handball, ce qui m'a permis d'avoir un peu d'argent pour m'acheter mes premières plantes. C'était aussi une bonne idée de cadeau, voilà, pour me faire facilement plaisir, commander chez Jean-Jacques Labache, chez Cédric, des plantes carnivores pour augmenter la collection, mais budgétiser tout ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, en fait, énormément des plantes, enfin quasiment la totalité des plantes qu'il y a, en tout cas, si je prends l'exemple des Sarracenia dans les bacs ici, les milliers de Sarracenia, là, c'est de la division de la collection que j'ai déjà depuis très longtemps. Donc, en soi, c'est pas des plantes forcément que enfin, je les ai forcément achetées ou échangées à un moment, mais ouais, non, pour le budget, je sais pas, parce Un peu, c'est que galère. juste les plantes, c'est de temps en temps, voilà, des fois j'ai des occasions, comme le disait Arthur, de se déplacer potentiellement et d'aller chercher des plantes à droite à gauche chez des personnes qui arrêtent. Et moi, ayant la place et pas toutes les espèces et variétés différentes, il y en a certaines que j'ai en collection, mais que je n'ai pas beaucoup en production. Et ben, des fois, ça peut être intéressant d'aller dénicher des petits lots de plantes à droite à gauche pour diversifier un peu la gamme et proposer des choses toujours plus variées, toujours plus originales et ainsi de suite, quoi. Est-ce qu'il y avait une autre question, David, ou bien Il y a juste une pour question sur savoir si tu as des assistants et il y aura une autre question sur quelle est la température dans ta serre. Alors j'ai pas d'assistant, je bosse aujourd'hui avec quelqu'un que j'embauche qui est saisonnier, mais par assistant, je sais pas ce que la personne entendait comme par assistant, mais je pense que c'était ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et la seconde, la température, elle varie hein, en fonction des journées et en fonction de si j'ouvre beaucoup ou pas. Là, cette saison, les côtés sont toujours ouverts, alors pas jusqu'en haut, mais avec une bonne ventilation quand même. Je sais pas, en ce moment, il fait allez, une vingtaine de degrés par chez nous en journée. Il fait une dizaine de degrés en plus dans la serre. Donc, quand il fait 30 dehors, il fait 40, 45 dans la serre en fonction de s'il y a du soleil ou pas. On prend facile 10 degrés en plus par rapport à de l'extérieur, sauf la nuit, forcément. Mais en journée, voilà, on prend 10 degrés de plus sans forcément qu'il y ait trop de soleil. Par exemple, dès qu'il y a beaucoup de soleil et si c'est pas ouvert, oui, ça peut monter très très haut. Et c'est une serre froide. Hein. J'ai pas de chauffage l'hiver, donc en Ok. soi, l'hiver, quand il fait -5 dehors, il fait peut-être -3 ou -2 à l'intérieur. Mais voilà, c'est c'est pas chauffé, donc l'hiver, c'est quasiment comme de l'extérieur, quoi. J'ai Ouais, des ouais. bacs, des fois, quand je laisse mes fonds d'eau, qui sont complètement pris par la glace, quoi. Bon, Petite question. pas sur très épais, hein, dans la serre, il fait pas Ouais. très froid non plus par chez moi en région nantaise, hein, faut pas abuser, quoi. Il y a Marion qui demande si. Attends, j'ai vu sa question. Elle est où? Est-ce que tu ombrages la serre en été? Et est-ce que tu chauffes en hiver? Donc, nous, Euh, tu chauffes pas en hiver, mais. je ne chauffe pas et je n'ombre pas. La seule partie qui est ombrée,
sais pas si on va le voir. Bah, en gros, c'est là où on travaille. D'accord. Ok, On ouais. installe un ombrage là où il y a les bassins, là sur l'espace détente. Au bout à gauche, je sais pas si on le voit, le filet d'ombrage, il y en a un qui Ouais. a été installé. Ok. Histoire pareil, quand il fait chaud pour préparer les colis, un peu à l'ombre. Et il y aura l'autre qui sera installé au-dessus de l'espace de rempotage. Que c'est globalement là où on passe le plus de temps. Après, bon, bah, on vient prendre notre petit bain de soleil dès qu'on se déplace dans la serre, Ouais. mais du coup, non, pas d'ombrage. À part, alors très prochainement, sur la partie là à gauche, du coup, qui n'est pas encore vraiment occupée comme on le voit, Ouais. c'est fait exprès. L'espace pourrait être optimisé jusqu'au bout, mais en soi, là, il y a une serre qui va être installée assez prochainement. Un petit tunnel, enfin un petit, oui, un tunnel de 30 mètres carrés qui va faire 5 mètres par 6 de profondeur, histoire de maintenir pour le coup une partie hors gel l'hiver. J'avais ça à l'époque dans l'installation chez mes parents, j'avais une serre qui était maintenue hors gel. Et c'est vrai que ça permettait de garder certains, notamment Drosera subtropicaux, un peu plus longtemps, ou même de les garder tout court. Et même d'autres types de plantes carnivores qui n'aiment pas le froid de l'hiver. Donc voilà, bientôt va y avoir une serre qui sera montée dans la serre. Pouvoir D'accord. garder aussi les Nepenthes, pouvoir multiplier, bouturer plus facilement et aller aussi sur des espèces que je ne cultive pas encore, enfin que je peux cultiver mais que je ne produis pas encore réellement. Et donc de pouvoir diversifier encore un peu plus la gamme. Sur certains, du coup, de Rosera, sur de l'Hélianthora, sur des pings mexicaines, et tout ce genre de plantes-là, certains utricularia, etc., quoi. Voilà. Bon, Ok. là, il y a l'espace de stockage du matériel qui n'est pas très intéressant, et il y a du coup 4 belles tablettes, dont 3 qui sont... donc, il y a la tablette avec les plantes de milieu tourbeux, et du coup, là, il y a tous les semis, donc que ce soit les semis de Drosera, bon, ça, c'était pas du semis, les semis de Drosera, les boutures de racines également de Drosera, et donc là, toutes les futures générations qui arrivent, avec celles-là qui sont ici et qui ont bien levé, qui ont été semées ce printemps. Celles-là, on est sur les lots qui ont été semés l'été dernier. Là, on est sur les graines de plutôt qu'ont 2 ans. Et donc, voilà, avec de la dominance rouge. Donc, qui sont des plantes issues de croisements qui sont réalisées sur les pieds mères. On parlait tout à l'heure un peu de sélection et du coup de croisement pour avoir des choses intéressantes. C'est l'une des parties de notre métier en tant qu'horticulteur de manière générale. Il y a pas mal de plantes qui sont créées et qu'on obtient à partir d'hybridation. C'est quelque chose que je faisais pas forcément énormément à mes débuts. Ok. Mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Alors, il faut de l'espace, il faut le temps, il faut le planning aussi. Il faut pouvoir se dégager du temps pour semer. Là, je suis en train de me rendre compte, celle-là, je l'avais pas vue. Elle est vraiment chouette parce qu'elle est particulièrement. Elle est pas blanche, mais elle est jaune pâle. Elle sort pas mal du lot. Bref, Quand tu sèmes comme ça, tu sélectionnes au bout de combien de temps? En gros. au bout déjà, là, en fait, on le voit. Hein, ça, c'est des graines qui ont été semées il y a à peine 2 ans. On le voit là sur ce lot-là, de mémoire Flava Paroreophylla, donc un Flava rouge hein, forcément. Et là on le voit, hein, lui est déjà assez massif par rapport aux autres qui sont juste à côté. On voit bien la différence. Pareil pour celui-là qui est un peu plus gros que les autres. Donc au bout de la troisième, déjà deuxième année, on a déjà une tendance. Et au bout de la troisième année, on a vraiment, on se rend encore un peu plus compte. Et puis la quatrième, c'est là où on garde ou pas. Mais bon, moi j'ai plutôt tendance à quasiment tout conserver. Ok. Même celles qui poussent pas très très vite. Au pire, Ouais, je celles vais qui là. poussent pas très très vite, elles vont aller dans des compositions, des petites compos que je fais avec 4-5 carnivores dedans. Et même si ça pousse pas très vite, de toute façon, la composition, elle sera proposée quand la plante aura grossi un peu. Donc voilà. Et Enzo, j'avais une question. Ouais. Tu dis que les plantes que tu mets à la vente, là, les Sarracenia par exemple, c'est uniquement issu de division ou justement tu sèmes aussi comme ça un peu le Il y a des maximum deux. de tes graines que tu peux récolter et en fait Ouais. tu les laisses pousser plusieurs années puis tu peux les vendre aussi. Je sais pas si, Ouais. si c'est Ça, aussi ça, rentable entre guillemets que de faire des divisions ou pas quoi.
Alors, c'est pas exactement la même chose. Merci pour ta question, Arthur, c'est pertinent. En gros, là, principalement, ce qu'il y a dans les bacs, c'est quasiment que de la division. Du coup, de mes pieds mères, il y a quelques lots, comme notamment celui-là, qui est du SMI qui a 4 ans, donc avec un croisement sur 2 atropurpurea qui donne des choses quand même assez sombres. Donc, dans la quantité de division qui représente facile 90% des plantes qu'il y a à l'écran, il y a quelques lots par-ci par-là qui se baladent qui sont du SMI. Mais comme je le disais, là voilà, je m'y suis mis vraiment depuis 2-3 ans là sur les croisements. Donc ça va arriver. J'ai des Sarracenia qui étaient cool, qui étaient très très beaux, mais non identifiés parce que bah, à l'époque, hein, je pense comme beaucoup qui ont débuté, on s'amuse à récolter les graines, on les balance, mais on ne connaît pas forcément les noms exacts. Voilà, c'est de la pollinisation ouverte, alors que bah, le lot que je vous ai montré est ce genre de choses aussi. Là et tout ici, tous les flava ornata là, ça c'est de la graine. Donc Donc t'as pour une l'instant partie en... principalement Pardon, t'as une partie en pollinisation ouverte et une partie dont tu connais les deux parents, c'est ça? c'est ça. Ouais, Ok, je fais un peu des ok, deux. Ça dépend de l'année, ça dépend est-ce que j'ai eu le temps de faire les croisements et ainsi de suite quoi. ok. T'as une Donc question là, bah, sur... principalement de la division. Ouais. Ah, je suis désolé de t'interrompre. Il Vas-y, y a vas-y. Alex qui demande, pour tes Elianthora, c'est de la division aussi? Point d'interrogation. Les Lianphora, alors j'en ai vraiment pas beaucoup. Non, les Lianphora pour le coup c'est pas de la division, c'est de l'acclimatation. Donc là pour le coup Ok, les Elianphora, c'est à la base de l'in vitro parce qu'en fait d'accord. j'ai pas les pieds mères j'ai pas les pieds mères assez fournis. Les Lianphora, j'arrive à le multiplier un peu, mais j'arrive pas à le produire vraiment de A à Z. Donc voilà, je reçois des jeunes, je l'acclimate Ok, et à ce moment-là ça part. Je fais pareil pour les Nepenthes. Parce que bah, faire du SMI et du bouturage de Nepenthes, ça prend un temps faramineux. Il faut une ça du temps, certaine ouais. installation, il faut aussi une certaine expérience que je n'ai pas du tout. Donc bah, pareil, pour les Nepenthes que je propose, de toute façon vous le verrez sur le site, hein, pour ceux qui connaissent un peu, on est sur des choses très très classiques. Donc bah, pareil, c'est de l'in vitro qui est acclimaté, qui reste quelques mois dans les serres avant de partir sur le site ou sur les fêtes des plantes. Ok. Eh ben c'est Et donc pour parfait. revenir sur la Ouais. question Ouais. d'Arthur, du coup c'est dans les l'année à partir de l'année prochaine et surtout dans les 2-3 années à venir, bah du coup tous ceux, la plupart des Sarracéniens qui sont ici, bah ça sera mon gros stock entre guillemets des plantes qui seront enfin en tout cas des Sarracéniens qui seront commercialisés. Super, merci. Eh ben c'est parfait. Avec plaisir. Merci pour Et du ces... coup on arrive bah, sur Ouais. la partie extérieure Oui. et on aura terminé. Oh la vache. Donc avec les cuves de stockage, donc là Ok. on n'est pas sur des cuves de récupération parce que la pente naturelle elle est vers l'avant, donc c'est pour ça que les autres étaient, enfin que les cuves de récupération sont là-bas et là on est sur les cuves de stockage, donc D'accord. des anciennes cuves à vin qui font entre 1500 et pour la plus grosse Oh ici la la vache. 2500 litres, Ok. voilà. Et donc ben, la collection de Sarracenia qui est ici, il y a une grosse partie là à droite, il y a des bacs vides avec les quelques plantes de tourbière, tout ça c'est vide. Quasiment. Ça, c'est un bac où bah, c'était des Sarracénias un peu trop cochenillés à mon goût qui sont allés dehors l'année dernière, qui ont passé tout l'hiver dehors. Et en gros, bah, il y avait ce bac-là et celui-là. En gros, il y a 3 bacs à peu près qui ont été divisés pour faire les Sarracénias que vous avez à l'intérieur. Donc là, il y a les Sarracénias dans leur gros pot. Et puis là, il y a les entre guillemets faux pieds mères de Sarracénia ou alors en gros, j'en ai un ou deux souvent, ou des fois trois des gros pots, et puis bah, des fois j'ai la suite aussi ici, donc j'ai toujours, pour la plupart des Sarracénia, quand même plusieurs pieds mères, voilà, que ce soit en gros litrage, en pot de 12 litres et en pot un peu plus petit. Et donc là, avec les locaux, principalement, hein, les urnes ne sont pas encore complètement ouvertes, ce qui est tout à fait normal à cette saison-là. T'as deux questions. La première, c'est Sam qui demande si tu as déposé des cultivars à l'ICPS. Non, Pas encore? Ou pas du tout? non, pas encore. C'est pas D'accord. forcément un objectif. Ok. On verra. Mais c'est pas mon.
vraiment là les croisements, je me rends compte que je m'y suis mis un peu sur le tard. Au début, je me disais il y a déjà suffisamment de monde qui le font et qui le font très très bien. J'ai rien entre guillemets à faire là-dedans. Ok. Et en fait, je m'y suis mis à faire de l'hybridation. Bah, c'est plus, en fait, c'est juste par intérêt de la plante, quoi, et de les voir grandir au fur et à mesure du temps. Parce que bah, c'est juste incroyable de pouvoir croiser deux plantes et de suivre l'évolution de la graine jusqu'à la plante adulte. Et ce travail de sélection, en fait, je comprends Ouais. pourquoi autant de monde le fait, bah, parce que c'est vraiment, vraiment très, très chouette à faire. Donc voilà, je le fais. Au début, j'ai commencé pour m'amuser, et puis là, bah, je le fais toujours pour m'amuser, mais en me disant, bon, bah, en plus, ça me fera mon stock notamment de Sarracenia Ouais. pour les prochaines années, quoi. Alors, t'as d'autres questions avec Aquatique qui demandent si tes bacs dehors, l'armature, c'est du parpaing. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais, c'est du parpaing. Alors, les bacs à l'extérieur, c'est simplement, voilà, j'ai commandé 2 ou 3, je sais plus, palettes de parpaing. Voilà, il y a un bout d'Aquanap Ouais. également qui a été mis dessus pour éviter les frottements quand je l'ai installé. Et puis bah, la bâche à bassin par-dessus. Donc ouais, ouais, c'est du bac avec des parpaings. Tout à fait. Ok. Parpaing de Et 20 centimètres de haut. classique, quoi. Il y a une question d'Hanoï sur quelle est ta plante la plus chère? Euh, Je sais même pas. bah, non, mais en fait, c'est toujours une question est-ce que quelqu'un d'autre a cette plante et Ouais. du coup, qui est prêt à mettre tel prix derrière. Donc j'ai des Sarracenia. Alors j'en ai pas des masses non plus, hein, mais j'en ai quelques-uns qui traînent dans la serre. Que personne n'a, des grades qui ont été là-bas. J'en ai un sous le nez qui avait été semé par Acide Bourg pour ceux qui connaissent, et notamment celui-là, qui est très très chouette, voilà, qui a été divisé cette année, que moi j'ai divisé, mais personne ne l'a. Donc bah, c'est toujours une question de est-ce qu'il y a un fou qui est prêt à mettre le prix pour certaines plantes. Mais pour répondre de manière plus générale, j'ai pas forcément de Sarracenia excessivement cher. Moi, tout ce qui est les Saurus, etc. Les Ayam Blackshears, Satricon. Alors ouais. Ayam Satricon me fait un œil de l'œil fou, mais je l'ai toujours pas. Saurus, pareil, je ne l'ai pas. Euh, pour certains, ça pourrait paraître aberrant en tant que producteur professionnel de ne pas avoir ces classiques entre guillemets, Ouais. mais pour moi, c'est pas voilà, c'est pas le enfin, comme j'ai commencé assez tôt et je suis encore assez jeune, et en fait, bah, quand j'ai commencé, j'avais pas forcément le budget pour mettre Ouais, c'est sûr. 300-400 € dans un Sarracenia. Donc en fait, j'en ai pas vraiment qui coûte un rein. J'ai plus pas mal de diversité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est Ouais. un peu comme les Pokémon, hein, attraper-les tous, plutôt que d'avoir le truc hyper rare en vogue, etc. Alors, Ok. je dis pas que je les aurai jamais, hein. Là, j'ai réussi à faire rentrer Atlas 5 d'un échange avec un certain Benoît que je connais bien. Ok. Bon, bah, pour l'instant, le Atlas 5, voilà à quoi il ressemble, quoi. Il a eu un petit souci, donc Ah ouais. voilà. C'est les super plantes rares et super chers. Voilà, c'est vraiment génial. Non, je rigole. Non, mais enfin, blague à part, ouais, pourquoi pas un jour, mais et pour répondre à la question sans trop m'étaler, je sais pas, je dois bien avoir des Sarracenia à 150-200 balles. J'ai du Loco Hurricane Creek White clone F. Mhm. J'ai deux trois petits trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Eh bah parfait. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça. Il y a Anouk qui demande si tu les proposes sur la boutique ou pas, ces plantes. Je pense qu'il parle de Atlas Bah 5. ça dépend Ouais. desquels. Non, Atlas 5, je Pas viens pour juste de l'instant. la, enfin, je l'ai depuis que quelques mois, donc non, non. Moi, j'ai plutôt des Sarracenia, alors des grands classiques et des choses intéressantes. Mais c'est vrai que sur la boutique en ligne, il y a loin, ah, comme vous le voyez, hein, par rapport à la caméra, il y a des. Depuis là, j'ai 350 espèces et variétés de Sarracenia en production. Et je sais pas, sur le site, il doit y en avoir peut-être 60-70. Ok. Pour la simple et bonne raison que mettre un site internet à jour, c'est pas forcément. Enfin, en fait, ce serait un travail à temps plein si je voulais mettre toute la diversité que je pouvais avoir. Ouais. Et bah, ça va se faire au fur et à mesure, hein. À chaque fois, tous les ans, voilà, il y a des nouveautés. 20-30 nouvelles espèces et variétés au printemps, ensuite à l'automne. Mais le but, c'est aussi bah, pour les gens qui viennent me voir en direct sur les fêtes des plantes ou au magasin,
c'est aussi qu'eux puissent avoir une diversité, un truc intéressant qui est pas forcément trouvable sur le site internet. Donc moi, c'est pas tout mon catalogue va sur le site et après les gens en fait des plantes, ben, il leur reste Ah ouais. que les fonds de placard. Moi, c'est vraiment à chaque événement, je ramène des nouveaux trucs que je n'ai pas proposés à l'événement d'avant, même si c'est des trucs. Enfin voilà quoi. Y a une rotation là-dedans, même si c'est des plantes super intéressantes, bah, des fois je vais les garder que pour certains événements. Ah, je croyais on entend là? On t'entend? Ouais, Ah oui, ouais. si c'est bon, Bah, pardon, je croyais que c'était si, coupé. si. Non, 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 je croyais que c'était Non, non, bon. c'est moi Voilà, qui ai fait un arrêt ça net marche, dans mes explications. ça marche. Bon, bah parfait. Eh bah très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette petite visite. Tu peux rester évidemment sur le chat pour répondre aux questions, parce que je pense que tu vas en Ouais, avoir d'autres. N'hésite pas à ok. intervenir pendant les tables rondes également, hein. On est là aussi si tu as des questions ou ce Ouais. genre de choses. Je vais essayer de rester un peu dans les parages. Bon, faut que je termine Ouais, de préparer ma fête des plantes et de charger ouais, mon camion, mais c'est sûr. Tu je vas où, vais au moins tu mettre. vas où ce week-end? Je vais dans la Creuse, à l'arboretum de la Cédelle, dans un coin un peu paumé entre Limoges. Limoges, c'est pas la bande d'à côté, hein. Limoges, il y a quoi d'autre comme bled à côté? Je crois Alors qu'il y a là, Bourges, mais genre c'est à 100 km. Enfin, ok. c'est les grosses villes les plus proches, hein. C'est Arboretum de la Cédelle à Crozant. Voilà, c'est un petit parc. C'est une fête des plantes pas hyper reconnue, mais qui a priori est intéressante. Donc, on va aller voir ce que ça donne. J'ai 400 bornes à faire demain, donc La vache. Ok, on verra. On verra, on très bien. verra. Très bien, très bien. Eh ben écoute, on te souhaite bon courage. On te remercie encore Ah bah, d'avoir avec pris le grand temps, plaisir. d'avoir été disponible. Et puis évidemment, Avec pour grand plaisir. les gens qui veulent te suivre, tu as une page YouTube qui s'appelle donc Les Dents de la Terre. Tu as une page Facebook aussi sur laquelle tu déposes des choses un peu. Voilà, les gens qui veulent te voir peuvent te voir aussi à Fête des plantes. Tu as fait un calendrier sur ton site, je crois, avec la liste des fêtes des Ouais, plantes. oui, tout à fait. Ouais, ouais, Ok. ouais. Il y a le calendrier des fêtes des plantes 2025. Il m'en reste encore quelques-unes. La Rochelle le week-end prochain. Chédigny le week-end d'après. Et le Lude le week-end encore après, du coup, c'est vers La Flèche dans le 72, le Lude, La Rochelle, bah La Rochelle, je pense que les gens connaissent. Et chez Dini, c'est pas très loin de Tours. Et effectivement, ils pourront retrouver le listing des fêtes des plantes où je suis présent. Comme chaque année, je le partage au fin février, début mars, quand tout est booké sur le site directement, en haut à droite du site. Voilà. Ça marche. J'ai mis l'URL de ton site normalement dans le chat, Merci lesdentslaterre.com. David, c'est Donc pour adorable. les gens, avec plaisir. Merci beaucoup à toi de t'être rendu disponible. Maintenant, je vais faire un petit peu mal à Arthur parce que malheureusement, on a eu un abonnement et du coup, on va avoir du piment, Arthur. J'espère que tu es prêt. Oui, pardon, j'ai craché. Allez, Du coup, je viens juste de je vous laisse. revenir. J'ai pas du tout entendu la Merci. fin de la visite de Enzo. Désolé. Merci beaucoup, Enzo. Bonne soirée. Ciao, ciao. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Ouais. Ciao.